Bonjour à tous, on se retrouve pour le débrief du match de l'Olympique de Marseille hier soir au stade de la Beaujoire. On va d'abord faire le point sur la composition d'Igor Tudor. Gardien de but, donc il a mis Pau Lopez qui est de retour de blessure. On a fait face à une défense à 3, Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi. On a fait face à deux pistons, Nuno Tavares et Sead Kolasinac. Milieu de terrain, Jordan Veretout, Valentin Rongier, et une attaque à 3, Cengiz Under, Ruslan Malinowski et Alexis Sanchez. La compo, je la trouve assez médiocre, assez moyenne pour un match d'une telle importance. Donc la compo que je mettrai pour vous montrer que c'est une compo assez médiocre. Donc gardien de but, j'aurais mis Pau Lopez malgré un beau match de Ruben Blanco contre Monaco. Défense à 3, j'aurais mis celle-là, Gigot et Mbemba Balerdi, donc pour l'instant on est bon. Milieu de terrain, alors Tavares et Kolasinac, on est bon aussi parce que Klose il revient tout doucement, donc on va pas le remettre dans le bain tout de suite à risque qu'il se reblesse. Milieu de terrain, j'aurais pas mis Veretout Rongier, malgré que des bonnes performances de ce double milieu depuis quelques rencontres. J'aurais mis Guendouzi. Ou, s'il voulait mettre Veretout Rongier, j'aurais mis Guendouzi en tant que piston aux côtés de Malinowski avec une attaque avec Alexis Sanchez en pointe. Et en attaque, si Guendouzi était au milieu, j'aurais mis Under, Sanchez et Payet. Si Guendouzi était au milieu. Si Guendouzi était en haut, j'aurais mis Guendouzi, Sanchez et Malinowski et j'aurais fait rentrer plutôt Payet. Donc la compo c'est une compo assez type. Si on fait le point sur les statistiques de cette rencontre, on voit que l'OM a complètement dominé cette rencontre, que Nantes était transparent, que malgré la première période auquel l'OM a eu du mal à rentrer, que Nantes a tenté plusieurs offensives, plusieurs tentatives, l'OM a eu du mal à rentrer dans la rencontre, mais au fil des minutes, au fil du temps, l'OM a réussi à rentrer dans la rencontre parce qu'on le voit au stats, on a 59% de possession contre 41 des Nantais. On a 13 tirs à 12. On a 4 tirs cadrés contre 2 des Nantais. Et il y a juste sur les tirs non cadrés, mais c'est pas une importance assez conséquente. Sauf qu'il manque qui a plus tiré. Là, c'est Nantes qui a plus de tirs non cadrés que nous. Mais le plus important, c'est qu'on a la possession, on a les tirs, on a les tirs cadrés, voire plus de choses dans les stades. Donc on a globalement fait une très belle rencontre et dominé globalement la rencontre. Si on fait le point sur le classement, on voit que le PSG a pris de nouveau l'avance de 5 petits points avec cette victoire 3-1 à Montpellier, donc ils prennent 51 points. L'OM retrouve sa deuxième place suite à cette victoire à la Beaujoire avec 46 points, mais quand même poursuivi par le Racing Club de Lens qui a mis fin à sa série de 10 victoires consécutives à Bollaert en perdant contre Nice, qui nous laisse la possibilité d'avoir la deuxième place jusqu'à ce week-end. Lens est troisième avec 45 points. Monaco est quatrième avec 41 points. Rennes est cinquième avec 40 points. Lille est sixième avec 35 points. Lorient est septième avec 35 points. Huitième Nice. Neuvième Clermont et dixième Lyon. Lyon qui n'avance toujours pas. Donc il faudra faire attention à ne pas perdre des points lors des prochaines rencontres. Faire attention à la différence de but parce que des fois on peut gagner, on peut marquer des buts mais pas avoir la même différence de but que l'équipe qui nous poursuit. Donc on peut très bien se faire passer devant. Donc je répète nos objectifs. Notre objectif bien sûr c'est de finir deuxième comme chaque année, jouer la Ligue des Champions chaque année, économiquement parlant et sportivement parlant. Notre objectif du titre peut passer en tout dernier recours. Franchement, moi je préfère qu'on termine deuxième, qu'on remporte la Coupe de France et qu'on fasse un beau parcours l'an prochain. Mais sinon, il faudra juste faire attention pour notre objectif Ligue des Champions, faire attention à Lens qui est juste derrière à un point, faire attention à Monaco qui revient, à Rennes qui revient. Donc là, il va falloir faire très attention dans les jours et mois à venir, en tout cas jusqu'à la fin de la saison. Si on fait le point sur les tops, moi je mettrai Pau Lopez qui a fait un très beau match, qui a joué l'intégralité du match, qui a fait une très belle rencontre pour un retour de blessure. Il n'a pas eu beaucoup de temps à l'entraînement, à se montrer, tout ça, à récupérer.
mais il a quand même fait une très belle rencontre. Il a encore une fois pas encaissé de but, encore une fois fait un clean sheet, et il a apporté un petit peu de sécurité, de sérénité. Mbemba, je suis un petit peu déçu de sa performance. Il a très bien démarré, mais au fil des minutes, au fil des heures, une petite baisse de dynamisme, une petite baisse de régime de jeu, une petite baisse de jeu. Je n'ai pas trouvé un bon Mbemba, il est même sorti prématurément, je crois, selon le journaliste sur Prime Video, il était touché à la cuisse, donc c'est peut-être dû à ça, mais en tout cas, je mettrai un 6 sur 10 à Mbemba, ne pas lui sauter dessus, ne pas le critiquer, et parce que ça arrive même aux grands joueurs et aux grands défenseurs de faire des performances assez moyennes. Balerdi, je suis assez très content de lui parce qu'au fil des jours, des semaines, je vous l'ai dit, il faisait des matchs moyens, il avait des mauvaises performances, mais ça arrive à tout le monde, ça arrive à tous les joueurs. Et là, franchement, je suis très fier de la performance de Leonardo Balerdi lors de cette rencontre. Gigot également, Balerdi et Gigot ont été exceptionnels. Si je devrais leur mettre une note, je leur mettrais un 8 sur 10 à tous les deux. Peut-être pas à 10 sur 10 parce qu'il y a quand même des choses à changer, mais je lui mettrais un 8 sur 10 à tous les deux parce que tous les deux ont fait leur rôle de défenseur. Tavares, depuis son craquage à Montpellier, depuis ses récentes mauvaises performances, comme je vous l'ai dit, ça arrive même aux meilleurs, ça arrive aux meilleurs joueurs, aux joueurs, ça arrive à tout le monde d'être moyen, d'être pas bon. Et là, je vois une très forte progression de la part du Portugais. Rongier, encore une fois, il y a des moments, c'est pareil, il fait des mauvais matchs, mais là, il a été exceptionnel. Il a fait son rôle de capitaine, il a bien fait son duo avec Verretou. Verretou, pareil, a été bon. Kolasinac, bon, c'est pas trop ça en piston droit, c'est mieux dans son rôle de défenseur, mais il a été plutôt satisfaisant, il a fait une performance assez bonne. Sanchez, forte progression, je l'ai trouvé de sa part, plus de tentatives, il récupère plus de ballons, et ça on veut ça d'Alexis Sanchez. Payet, excellente rentrée, 8 sur 10 si je devrais lui mettre une note, parce qu'il a été plutôt bon. Il faut qu'il montre, en fait, il faut qu'il continue les bonnes performances et qu'il montre à Tudor qu'il doit jouer. Eklos, je le noterai pas, mais pour moi, il a été bon, mais je ne dirais pas plus pareil pour Unai, que je l'ai trouvé très bon, mais je les note pas parce que Unai vient d'arriver, il a pas encore eu le temps de bien s'adapter, malgré son très beau but. Et Klos, il revient seulement de blessure, pas eu beaucoup de temps d'entraînement, que 25 minutes de jeu, donc c'est un petit peu compliqué pour lui. Et flop, donc la bonne moitié de l'équipe a été plutôt très bonne, malgré une entame assez compliquée. Ils ont été plutôt très bons, les Marseillais, mais il y a juste Malinowski qui a été encore assez moyen, mais ne pas lui sauter dessus, il vient d'arriver. Je sais qu'à l'OM, il faut qu'il rentre tout de suite dans le bain, mais là, il doit encore faire de grandes choses et je suis sûr qu'il va progresser. Je vous ferai, une fois ça terminé, je vous ferai là encore a lieu la présentation de Unai et de Vitinha au Vélodrome en compagnie de Pablo Longoria. La conférence de presse est terminée, là il y a juste Pablo Longoria qui termine de discuter. Je vous ferai une vidéo pour vous dire ce qui a été dit, des annonces éventuelles, tout ça comme d'habitude.